Médiasphère. Médiasphère. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci de nous préférer, bienvenue dans votre émission Médiasphère, l'émission des médias. Des journalistes ont été victimes de violences. C'était la semaine dernière au siège du RPG Arc-en-Ciel. Toute action aujourd'hui qui a provoqué l'ire de toute la corporation. En réaction, des décisions sont en perspective. Il faut rappeler, c'est nos confrères de Guinée Matin et vraiment Souri également, ceux de Espace TV, dont les matériaux ont fait les frais. Il y avait Dina de ce côté et Mohamed Ali Condé. Comment la corporation réagit par rapport à cela? Élément de réponse dans un court instant, dans ce grand format réalisé par Mamadou Bouléré Diallo. La semaine médiatique dominée par l'actualité politique, eh bien c'est ce chapitre qui revient au devant de la scène. Les propos de certains acteurs politiques aujourd'hui portent un coup dur à l'équilibre social. Comment la communauté nationale réagit par rapport à ça, également les juristes. Vous aurez les détails dans un court instant dans la semaine médiatique réalisée par Abdrahman Diallo. Et de l'autre côté, notre outil de travail, c'est la langue en tant que journaliste au niveau de la radio. L'élément, c'est le son. À la télévision, c'est le son et l'image. À la presse écrite, eh bien, c'est l'écriture. Mais au-delà, nous nous formons dans les langues étrangères. Des journalistes, une quinzaine, sont dans une école de formation. C'est du côté de l'Université Générale Lansana Condé de Somfonia, une formation en langue anglaise. Dans quel état d'esprit tout cela se déroule? Vous aurez les détails dans un court instant avec Mamadou Bouléré Diallo. Pour une fois encore, bonsoir, merci de nous préférer. Bienvenue dans votre émission Médiasphère, l'émission des médias. Mais avant, on va suivre le 10 minutes. On se retrouve dans un court instant. Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Les journalistes, ils ont été plaquettés, ils ont été frappés dans le ciel d'Antonia. Attendez. Nous, on n'insulte pas le président. Le président, il est le président de tous les Guinéens. Mais il a 87 ans. Il est fatigué, il aime le reposer. Voilà, on a besoin d'un autre groupe. C'est le Kilala qui fatigue l'ancien Conté. C'est le Kilala qui est en train de fatiguer Alpha Condé. Il n'a qu'à se reposer. Purement simplement, le départ d'Alpha Condé de reposer. Amoulambe, Amoulama, Gassata, Marzata. Il faut respecter le peuple qui t'a élu. Je vais dire ça au président de la République. Il faut qu'il respecte le peuple qu'il a élu. La démocratie, c'est ça. Il faut qu'il y ait la vraie démocratie. C'est pas la dictature. On n'a pas la dictature. On a tous une conscience. Nous voulons la pêche dans ce pays. Nous ne voulons pas la guerre. Nous avons tant beau lutter contre eux. Nous ne voulons juste pas maintenant qu'il y a de morts. Mais non qu'à nous laisser libres. Ils n'ont qu'à nous laisser faire ce que nous voulons. Nous voulons la paix, juste la paix. Ils n'ont qu'à nous donner la liberté. C'est que nos grands-parents ont combattu durant des années. Le 28 septembre, ils ont voté 98,99% non à la référendum. Allez dire à Coran qu'il quitte, qu'il organise les élections le 21 décembre et il quitte le ciel au pouvoir. Nous ne sommes pas là juste pour tel ou Coran. Moi, je suis là pour moi. Le rond-point Anco 5. Ici, pas de routier pour régulariser la circulation. Et cela s'explique par l'effectif dérisoire des voitures sur la route. Les magasins sont fermés, seulement quelques commerçants qui ont exposé leurs marchandises.
Direction Lambani, où les taximans se réorientent pour essayer de compléter la recette journalière. Sur ce taxe, tous ceux qui veulent rallier Kaloum le trouvent commode. Ici, la majorité des magasins restent cadenassés. Sur l'axe Anko-Senkoza, les voitures circulent à compte-gouttes. À ce niveau aussi, seuls les taxis sont à l'œuvre. Boutiques et magasins fermés. Non loin, une foule de manifestants en pleine ambiance, en attente des meneurs de la marche pour rejoindre la tannerie, point de départ. On attend les leaders politiques pour dès qu'ils vont arriver, on va descendre vers la tannerie. On attendrit c'est-à-dire mon chef de file opposition. On doit parler avec lui. Parce que toutes les choses, il faut qu'on fait combat à cause de lui. Démocratie, on ne peut pas aller sans lui. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, ce qu'on veut, on veut qu'il n'a qu'à quitter. Il n'a qu'à quitter. Il n'a qu'à quitter. C'est pour se rencontrer à la tannerie, pour déparer là-bas jusqu'à la, comment dirais-je, au stade de 28 septembre. C'est ça. Sur le tronçon Koza-Bambeto, l'ambiance est à la marche du FNDC. Tous sont sortis rejoindre le mouvement. À Bambeto, le même constat, les points de commerce sont fermés. Et sur le rond-point, quelques véhicules en circulation, seulement à cet endroit où l'on peut voir les forces d'intervention postées au carrefour. Si les activités sont paralysées à cet endroit, les jeunes manifestants ont pris d'assaut les rues pour exprimer leur opposition à une nouvelle constitution dans une ambiance festive. Mercredi matin, dans l'émission Les Grandes Gueules et à notre micro, El Hadji Yaya Kamara, l'imam radié de la mosquée de Kinefi Village dans la commune de Ratouma, expliquait en ces termes concernant sa radiation. C'est le problème des troisième mandats là. Comme je suis dit, je ne suis pas là-dedans, on m'a radié à cause de ça. Quelle serait la véritable faute de l'imam? Son appartenance politique, car il serait conseiller élu à la mairie de Dubreka sous la bannière de l'UFDG ou quoi? Surtout que la décision numéro 2019 du secrétariat des affaires religieuses ne mentionne pas la faute commise par El Hadji Yaya Kamara. Cependant, sur les images qui circulent sur la toile, il est dit que l'imam est proche de l'UFDG. Sur cette photo, l'imam est en compagnie de l'épouse de Selou Dalen Diallo. Dans l'interview, l'imam n'a pas hésité à exprimer son soutien aux idéaux du FNDC. Je suis membre du FNDC. Comment je ne suis pas imam? Si je ne suis pas imam, je suis un Guinéen. Okay? FNDC, c'est la défense de notre constitution. Cette décision de radiation soulève assez d'interrogations. Le secrétariat des affaires religieuses n'a pas voulu se prêter à nos questions, malgré nos énormes tentatives. Une autre question qui taraude les esprits est de savoir si un imam devrait afficher sa position politique. « 12 500 000, 7 500 000 et 5 millions, ce sont les montants dont bénéficient respectivement la Miss Guinée 2019 et ses deux dauphines. Les candidates perdantes ont, elles aussi, bénéficié de plusieurs cadeaux offerts par le sponsor qui accompagne l'événement. La Miss a gagné, hein? Elle a gagné plein de cadeaux, elle a gagné, voilà, un écran plasma. La Miss a gagné 12 millions du sponsor Bras Guinée. Elle a également bénéficié des soins de beauté, de Tendance et Aiguilla Forever. Donc voilà, il y en a tellement de cadeaux que je ne pourrais pas citer. Le comité Miss Guinée, toujours victime de critiques depuis les premières éditions de ce concours qu'elle organise, surtout sur la transparence du partage des cadeaux destinés aux Miss. En tenant compte des critiques constructives, comme j'ai dit, ça a été chacun est allé de son truc, c'est normal, nous sommes dans un pays de liberté, chacun est libre de s'exprimer, à moins de prendre tout ça avec le dos large et puis essayer d'avancer et améliorer les choses. J'ai toujours été pour les critiques, ce qui fait que je continue à avancer. Cette cérémonie, habituellement organisée au siège des sponsors, a cette fois-ci été organisée dans un hôtel pour une raison bien déterminée. Le terme de cette élection, c'est une véritable joie pour nous, une fierté pour nous, de pouvoir aider le comité à pouvoir offrir un spectacle de haut niveau. Et vous l'avez tous constaté.
listes qui sont vraiment d'un niveau qui n'a rien à voir avec les élections précédentes. Le Comigi, suspendu pendant 2 ans, a appris de ces quelques erreurs du passé. En relevant le défi cette année, il promet un concours Miss Guinée beaucoup plus époustouflant l'an prochain. Plus de 1600 migrants ont été évacués jeudi matin de 2 importants campements insalubres à cheval sur le nord-est de Paris et la Seine-Saint-Denis, a annoncé la préfecture de police. Quelques 1500 à 3000 exilés vivaient à Paris dans des tentes à portée des pots d'échappement du périphérique et de l'autoroute. L'autre partie, qui se trouve dans un camp voisin de ceux démantelés jeudi, doit faire l'objet d'une prochaine opération. Cette vaste opération intervient au lendemain de l'annonce par le gouvernement d'un durcissement de la politique migratoire avec l'instauration de quotas et la limitation des remboursements des soins médicaux. Le Premier ministre Édouard Philippe avait notamment affirmé que son gouvernement voulait reprendre le contrôle de la politique migratoire nationale. Médiasphère. Voilà, c'était le 10 minutes sur Espace TV, cette édition d'information. Je vous le disais dans les titres, des journalistes guinéens victimes de violences étaient au siège du RPG Arc-en-Ciel à l'occasion de leur assemblée hebdomadaire. C'est notre confrère de Guinée Matin, Ibrahim Sori, qui a fait les frais également des journalistes d'Espace TV, Mohamed Ali Kondé et Aboubacar Dine, étaient à cette assemblée hebdomadaire. Ils ont fait les frais, le matériel de travail caillassé, et ce qui a d'ailleurs provoqué l'ire des hommes de la corporation ici même à Conakry. En réaction, des décisions sont en train d'être prises. Est-ce qu'il faut bouder les assemblées hebdomadaires des partis politiques puisque ce n'est pas une primaire? L'on se rappelle, d'autres journalistes aussi ont fait les frais dans certains domaines politiques. Comment cela interpréter? Élément de réponse dans ce grand format signé Mamoudou Bouléré Diallo. Regardez. Médiasphère. Ces images d'altercation ont été prises au siège du RPG Arc-en-Ciel où certains militants s'en prenaient à notre confrère Ibrahim Sori Diallo du site guinématin.com. Le chef de reporter de ce site est accusé d'avoir fait un mauvais traitement de la réception du président Alpha Condé le 31 octobre dernier au Palais du Peuple. Le fondateur du journal en ligne ne comprend pas cette réaction du parti présidentiel. Cette façon du RPG Arc-en-Ciel de réagir quand il n'est pas satisfait. Je rappelle que ce n'est pas une première. Le même Ibrahim Sori avait été victime de violence verbale dans le même siège du RPG Arc-en-Ciel. On avait menacé de le brûler vif le 2 avril 2016. D'autres journalistes, d'autres médias privés ont été victimes de violences et de menaces à ce siège. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Donc la première des choses à faire, c'est de dénoncer et de dire qu'on ne peut pas l'accepter. L'équipe de tournage de l'émission Politiquement Correcte du groupe Adafo Média a également fait les frais de cette colère de certains militants.
L'animateur Mohamed Ali Kondé tentait de calmer les ardeurs des protagonistes. Pendant que certains militants réclamaient les journalistes, cet homme, lui, s'attaque à leur équipement. En 2016, Mohamed Koula Diallo, journaliste du site Guinée7.com, avait été mortellement touché au siège de l'UFDG selon des témoignages. Puisque ces violences continuent, le secrétaire général du syndicat professionnel de la presse privée de Guinée estime que les journalistes doivent désormais facturer toute couverture médiatique des partis politiques. Ce n'est pas une obligation, je dis bien, ce n'est pas une obligation de couvrir l'Assemblée générale d'un parti politique. Moi qui vous parle, j'ai fait plus de 10 ans. Je n'ai jamais été au siège d'un parti politique pour couvrir l'Assemblée générale. Je ne dis pas une autre activité. Mais l'Assemblée générale d'un parti politique, c'est l'affaire des militants de ce parti, c'est l'affaire de ce parti politique. L'Union des radios et télévisions libres de Guinée approuve cette idée. Son secrétaire général va plus loin. Il souhaite que les partis politiques qui expriment le besoin de couverture médiatique remplissent des formulaires de garantie sécuritaire 24 heures avant. Il faudrait aussi que ça soit accompagné d'une facture payante. Cette facture doit être payée parce que c'est une communication. Et en plus de cela, dans cette lettre d'invitation, le parti politique doit expressément écrire dans cette lettre qu'il s'engage à prendre en charge le journaliste, l'équipe de reportage, sécurité, tout ce qui va arriver au sein de ce parti politique, jusqu'au sortir de l'Assemblée, jusqu'à ce que l'équipe quitte totalement les lieux pour rallier la rédaction, tout ce qui va advenir relève exclusivement de la responsabilité de ce parti politique. Si cet engagement n'est pas fait, on va tout simplement boycotter les couvertures médiatiques concernant les partis politiques. La mesure, elle est générale, puisque cette situation du samedi, c'est la goutte d'eau qui est venue pour faire déborder le vase. Les attaques contre les journalistes dans les QG des partis politiques ou sur le terrain des reportages interpellent les autorités à tous les niveaux. Le bureau de Mohamed Koula Diallo du site Guinée7.com, celui d'Ablaï Ba de Guinée News, court toujours. Chérif Diallo du groupe Adafo Media, lui, a disparu depuis maintenant 4 ans. Médiasphère. La liberté d'expression, l'oxygène de la démocratie, nous avons une mission de service public, interface entre les gouvernants et les gouvernés. Grâce aux médias aujourd'hui, nous relayons l'information de ces partis politiques et en retour, ils doivent assurer, disons, la sécurité de ces journalistes. Et cette initiative, espérons qu'elle va être poussée jusqu'au bout du rouleau pour la sécurité des hommes de médias dans le pays. Voilà la semaine médiatique à cette revue de presse télévisuelle avec Abdrahmane Diallo. Il s'est intéressé au discours des acteurs politiques. Aujourd'hui, il tient des propos qui portent un coup dur à l'équilibre social. Comment la communauté nationale réagit par rapport à cela, les juristes également. Le tout, c'est dans cette semaine médiatique et d'autres éléments aussi viendront compléter cette revue de presse télévisuelle puisque des rubriques comme telles que la culture, l'économie s'invitent également dans cette revue. C'est signé Abdrahmane Diallo. Regardez. Médiasphère. Cette semaine, un discours a marqué l'actualité guinéenne. Il a exprimé le souhait de mourir président. On va l'aider, mais ce sera avant 2020. Parce qu'il n'est pas interdit de tuer des présidents. Ah oui. Il n'est pas interdit que des présidents meurent. Oui. De toutes les manières, à la fin de son mandat, le peuple aura toute la légitimité de se débarrasser d'Alpha Condé et son système. Des mots durs et même très durs tenus par le député Ousmane Gawal à l'endroit du président Alpha Condé. Alors, une telle sortie, à quoi rime-t-elle déjà? Il met à nu le plan. Le plan, c'est déstabiliser le régime. Et Ousmane Gawal vient de donner la confirmation à travers cette sortie. Parce qu'il parle de la possibilité de tuer le président de la République. Et voilà, depuis quand en sommes-nous arrivés à une possibilité de tuer un président en exercice? Et comme ces propos ont été tenus à l'occasion d'une manifestation du FNDC, les responsables de ce mouvement cautionnent-ils de tels propos au sein de leur organisation? On se désolidarise de tout propos haineux, tout propos divisionniste, tout propos qui incite à la violence, tout propos de nature à déstabiliser la quiétude sociale. Et je rappelle également qu'au front, nous ne gérons pas tous les cadres qui appartiennent à toutes les entités membres du Front National pour la défense de la Constitution. Eh bien, puisque nous parlons de propos choquants, qu'en est-il de l'interview du président accordée au journal Le Monde?
On sait que ce sont eux-mêmes qui tirent sur les gens. Ce langage du président de la République a choqué l'opinion. À ce propos aussi, testons l'objectivité de ce membre de la mouvance. La plupart de ces gens-là qui sont morts, la dizaine, c'est que les 90% ont pris les balles de dos. Depuis quand vous avez vu un militaire tirer sur un citoyen qui fait dos? Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez là-dedans des corps au niveau desquels on a trouvé des balles qui ne sont pas des calibres des armes de l'armée. C'est des calibres 12. Cette semaine, un jeune a eu une proposition d'un contrat très particulier. Il me dit, maintenant vous êtes retenu pour une durée de 90 ans. Il me donne un papier, il me dit signe sur ça. 90 ans, vous vous basez sur quoi pour me donner une garantie de 90 ans? À dire que l'espérance de vie du Guinéen varie entre 45 à 50 ans, on est dans l'obligation de se poser la question qui lui a proposé ce travail. Il y a une agence canadienne qu'on appelle Agence canadienne pour le développement international qui est basée à Kamsar. Lui, il travaille là-bas il y a de cela un an. Et qui lui a exactement soutiré ces 8 millions? Comment se faire beaucoup d'argent, entre parenthèses, Kinet. Cette semaine, le FNDC a décliné le calendrier de ses prochaines activités. Nous projetons d'organiser une manifestation sur toute l'étendue du territoire national le lundi 4 novembre 2019. Et quelles sont les nouvelles retouches qu'ils apportent pour renforcer leur position dans cette lutte? Pratiquement, nous allons vers une manifestation hebdomadaire et qui se tiendra tous les lundis. Tous les lundis, les Guinéens qui choisissent de défendre la Constitution devront prendre l'habitude des marches pacifiques jusqu'à... C'est que le président décide de prononcer le mot abandon du projet suicidaire, du projet belliqueux qui consiste à nous mener vers un troisième mandat. Médiasphère. Notre outil de travail, je vous disais dans les titres, c'est la langue, que vous soyez journaliste de la radio, même si le support c'est le son, ou à la télévision, l'image et le son, à la presse en ligne aujourd'hui, qui est aussi avec l'instantanéité à tous les temps, eh bien, il faut utiliser la langue, que ce soit en français ou en anglais. Et pour ce faire, des journalistes sont en train de suivre actuellement une formation dans les cours d'anglais. Ça se passe au niveau de l'Université générale Lansana Conté de Symphonia, au niveau de la bibliothèque américaine. Dans quel état d'esprit cette formation se déroule? Comment cette ambiance s'enchaîne? Eh bien, Mamoudou Boulere Diallo est allé à la rencontre de ces journalistes. Il faut rappeler que la formation s'étend sur une dizaine de jours. Le point, c'est avec Mamoudou Boulere Diallo. Regardez. Médiasphère. La maîtrise de la langue anglaise s'avère indispensable pour les hommes des médias. En Guinée, ils sont peu les journalistes qui savent parler ou écrire l'anglais. La bibliothèque américaine l'a constaté. Cette formation aidera les journalistes à faciliter la recherche de l'information. À la fin de la formation, les journalistes seront en mesure effectivement de parler l'anglais. Et l'anglais qu'on veut ici, c'est l'anglais professionnel. Et ça leur permettra aussi, si vous voulez, de comprendre réellement les éléments qui sont avec leur métier. La pratique journalistique implique une large culture et la capacité de s'adapter à l'évolution. L'anglais considéré comme la langue du business, les journalistes guinéens qui ont pris part à cette formation comptent l'apprendre pour se conformer à la réalité. Donc si on ne maîtrise pas très bien les outils de travail, on ne maîtrise pas bien la langue de la presse, il est très difficile que les journalistes guinéens puissent jouer convenablement leur partition dans la promotion de la presse guinéenne, au-delà des frontières guinéennes. Cette formation s'étendra sur 10 semaines. Son démarrage n'a pas connu une forte mobilisation. Les organisateurs invitent les autres journalistes à rejoindre le groupe. The next program will work on some tenses and we'll also talk about different ways to evaluate the sources that you find in print and in the internet and media, other media. La formatrice a commencé par la présentation, le dialogue et des petits exercices. C'est une méthode qui favorise l'intégration des participants, soutient Victoria Kies. Médiasphère.
Voilà, c'était Mamadou Bouléré Diallo avec cette formation en langue anglaise. Si des journalistes, en tout cas, suivent actuellement cette émission, eh bien, en direction du côté de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, au sein de la bibliothèque américaine, pour se former en anglais. Il faut rappeler dans cet élément, il signale, il rappelle que c'est sur 10 semaines. Voilà, c'est la fin de votre émission Médiasphère, l'émission des médias. Merci à toutes et à tous pour l'attention au niveau de la réalisation. Il y avait Karamoko Alpha Molabi à la caméra et la Jaliou au niveau de la régie, Labine Sidibé, Mafata Sano. Portez-vous bien où que vous soyez. On se retrouve la semaine prochaine. Surtout, vous restez avec Espace TV car le mieux reste à venir, sans oublier l'édition de nos confrères de BBC. Au revoir. Conakry, il arrive. L'enfant terrible du coupé décalé Ariel Chenet débarque pour la première fois en Guinée pour un concert géant le dimanche 17 novembre à 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple. Ariel Chenet en concert avec Gianni Alpha, Amatala et toute la crème de la musique urbaine 224. Entrée unique, 30 000 francs guinéens. Comme les boutiquiers de Montier-Car. Un événement Titi Prod. Contact 621 18 19 90, 629 58 60 60 ou 666 51 51 51. Adafo Média. Le futur, c'est Ariel Chenet. Événement. Une date, 22 novembre 2019, au Palais du Peuple de Conakry. Un événement digne d'un conte de fées. Elle est la reine incontestée de la pop mandingue. L'héritière de la Madone du Sankanran. Un héritage qu'elle perpétue aux confins de la planète. Bébé Baya, The Queen of Pop mandingue, revient bientôt en concert le 22 novembre au Palais du Peuple. Un événement Terra Musique avec Kalak Radio, Adafo Média. Concert Adafo Evans. Le prince du Afro R&B, Jupiter the Vibes, fait craquer les filles du continent. Il est beau, il est jeune, il est sexy, il danse très bien. Jupiter the Vibes, en concert de haute voltige en janvier. 2020 accueille Jupiter the Vibes avec amour, glamour. Attention, concert à guichet fermé. Rendez-vous en janvier 2020 sur l'esplanade du Palais du Peuple. Un événement Adafo Evans. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur. Événement Maestro Musique. Chantana. Un groupe, un talent made in Guinée. À seulement 19 ans, les jumeaux qui composent le groupe allient par amour la musique. Les jumeaux Chantana, avec un style musical afro-mandingue, afrobeat, dancehall, R&B. Découvrez Were Were Dance, le premier single avant la sortie de leur album bientôt. Chantana, l'espoir de la musique urbaine de Guinée, inspire la jeunesse guinéenne. Were Were Dance, extrait du premier album. Chantana, un groupe Maestro Musique avec Adafo Média. Adafo Média, au cœur du Maouloud de Cancan. L'association Nourdine Islam vous invite du 9 au 11 novembre à la place des Martyrs de Cancan. Le grand érudit de Cancan, El Hadj Cheikh Souleymane Sidibé, sera là pour les bénédictions pour les fidèles musulmans et la nation. Le rendez-vous à ne pas manquer, c'est dans la cité sainte de Nabaya, avec le Maouloud de Nourdine Islam, à Cancan, du 9 au 11 novembre. Avec Radio Espace Cancan, Nourdine Islam et l'érudit El Hadj Cheikh Souleymane Sidibé, pour la prospérité de la nation guinéenne. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire, l'Espace TV. Le 20h. Le 20h. Votre nouvelle édition d'information à suivre tous les jours sur Espace TV. Savourez l'essentiel de l'actualité nationale et internationale de la journée dans une édition conçue pour vous. Et découvrez l'actualité socio-politique, économique, culturelle et sportive dans votre nouveau rendez-vous d'information dénommé Le 20h.
Aïssatou Sané et Fatoumata Diané vous donnent rendez-vous sur la chaîne d'une autre planète. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Radio Espace Forêt, c'est aussi à Lola, Yomu, Massinta, Beila, sur 99.7. Radio Espace Forêt, la radio au cœur de la Guinée forestière. Bientôt, Yankadi, Toupou-Cessé, Mandingue, musique du Sud, c'est Kalak Radio. Kalak Radio. Au rythme de la diversité culturelle, sur la 104. Conakry, il arrive. L'enfant terrible du coupé-décalé Ariel Chenet débarque pour la première fois en Guinée pour un concert géant le dimanche 17 novembre à 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple. Ariel Chenet en concert avec Gianni Alpha, Amatala et toute la crème de la musique urbaine 224. Entrée unique, 30 000 francs guinéens. Comme les boutiquiers de Montier-Ca. Un événement Titi Prod. Contact 621 18 19 90, 629 58 60 60 ou 666 51 51 51. Adafo Média. Le futur, c'est Ariel Chenet. Concert Adafo Evans. Le prince du Afro R&B, Jupiter the Vibes, fait craquer les filles du continent. Il est beau, il est jeune, il est sexy, il danse très bien. Jupiter the Vibes, en concert de haute voltige en janvier. 2020 accueille Jupiter the Vibes avec amour, glamour. Attention, concert à guichet fermé. Rendez-vous en janvier 2020 sur l'esplanade du Palais du Peuple. Un événement Adafo Evans. Événement Maestro Musique. Chantana, un groupe, un talent made in Guinée. À seulement 19 ans, les jumeaux qui composent le groupe allient par amour la musique. Les jumeaux Chantana avec un style musical afro-mandingue, afrobeat, dancehall, R&B. Découvrez Were Were Dance, le premier single avant la sortie de leur album Bientôt. Chantana, l'espoir de la musique urbaine de Guinée, inspire la jeunesse guinéenne. Were Were Dance, extrait du premier album. Chantana, un groupe Maestro Musique avec Adafo Média. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. Qui est derrière l'attaque du camp de migrants en Libye où 53 personnes avaient été tuées en juillet dernier? Une enquête menée par des experts des Nations Unies mentionne des avions étrangers. Explication dans ce journal. Le numéro 2 d'Al-Qaïda au Sahel a été tué. La mort d'Abdourahman El-Maghrebi a été annoncée par la ministre française des Armées qui vient de boucler une visite dans la région. Et on ira dans la communauté Kipsigis au Kenya, déplacés de force durant la colonisation et qui se battent aujourd'hui pour obtenir des excuses de la Grande-Bretagne.
Selon une enquête confidentielle de l'ONU qu'a pu consulter la BBC, c'est un avion de chasse étranger qui a lancé un missile sur un centre de détention de migrants en Libye en juillet dernier. L'enquête ne mentionne pas le pays, mais selon une source bien renseignée sur le dossier, ce sont les Émirats arabes unis qui seraient dans le viseur de cette enquête. Après des sollicitations de la BBC, les Émirats n'ont fait aucun commentaire. L'attaque, qui a tué 53 migrants et qui a fait 130 blessés, a été présentée par un fonctionnaire de l'ONU comme un potentiel crime de guerre. Lamine Konkobo. Voici le moment où le raid aérien a frappé en juillet dernier le centre de détention de migrants à Tadjoura, près de Tripoli. Le bilan était de 53 morts. Le raid avait aussi blessé plus d'une centaine de personnes. Le demi-frère de Baharuddin était l'une des victimes. Je n'ai jamais retrouvé sa tête, dit-il, mais j'ai retrouvé son corps et je ne le reconnaissais pas car il portait trop de marques. Les vêtements qu'il portait étaient les miens. L'attaque contre le centre de Tadjoura, qui abrite des centaines de migrants et de réfugiés, a marqué un nouveau tournant dans le conflit libyen. Pendant des mois, l'armée nationale libyenne, l'ANL, dirigée par le général Khalifa Haftar, s'était lancée dans une farouche offensive visant à renverser le gouvernement Tripoli soutenu par l'ONU. L'ANL était soutenue par les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Dans la nuit du 2 juillet, des avions de combat ont visé Tadjoura dans l'est de Tripoli, frappant ce bâtiment situé dans un complexe militaire, puis le centre de migrants. L'ANL a d'abord revendiqué le raid. Son porte-parole déclarait alors « Cette nuit, nous avons bombardé une cible légitime des forces armées arabes libyennes. » Mais BBC News Arabic a consulté un rapport confidentiel de l'ONU selon lequel l'ANL n'est pas en mesure de mener avec précision des frappes aériennes nocturnes. Ce qui signifie qu'un de ses alliés étrangers était responsable. Le rapport est en discussion aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il met en évidence l'éventuelle implication des Émirats arabes unis. Selon le rapport, les attaques auraient été menées par un avion de combat, un Mirage de fabrication française. Et c'est connu, les Émirats et l'Égypte disposent de cet avion dans leur flotte. Au moment du raid, un nombre inconnu d'avions de combat Mirage utilisait 2 bases aériennes Al-Djoufra et Al-Kadim qui se trouvent dans l'est du pays. Et c'est établi que les Émirats avaient déjà mené des opérations en territoire contrôlé par l'ANL. Le rapport conclut « Il est hautement probable que l'attaque ait été menée par un État membre de l'ONU en soutien direct, je cite, à HAF, une référence aux forces du général Haftar. » Cet État membre de l'ONU, selon nos informations, sera donc les Émirats. S'il existe des preuves concrètes d'une intervention militaire directe de pays étrangers, dit ici le diplomate britannique à Tripoli, c'est tout à fait inacceptable et il convient de poursuivre les recherches et d'en discuter au plus haut niveau. Ni les Émirats ni l'ANL n'ont répondu à nos sollicitations pour un droit de réponse. Il faut dire que la Libye est sous un embargo sur les armes depuis 2011. Aujourd'hui, l'ONU va discuter des violations de cet embargo et de la responsabilité éventuelle de ces violations. Abdou Abderrahmane al-Maghrebi, cerveau de l'expansion d'Al-Qaïda au Sahel et leader religieux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a été tué au Mali par les forces françaises en coordination avec les forces maliennes et américaines début octobre, a annoncé la ministre française des Armées Florence Parly, alors qu'elle revenait du Mali. Ce djihadiste marocain était, je cite, le 2e terroriste le plus recherché au Sahel, y compris par les Américains. Alors pour rappel, celui qu'on surnommait Ali Meïchou avait rejoint Al-Qaïda au Maghreb islamique en 2012 et en était devenu le leader spirituel avant de participer à la fondation du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans en 2017, une annonce de la France qui fait suite à la mort ce week-end d'un militaire français, Ronan Poitot, 24 ans, qui a été rapatrié en France hier. Son cercueil est arrivé à Paris où il a reçu un hommage national. Le brigadier Ronan Poitot a été tué par un engin explosif dans le nord-est du Mali. Un attentat revendiqué par une branche locale du groupe État islamique. Le reste de l'actualité en bref.
L'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan ont tous été invités à Washington pour une réunion afin de calmer les tensions autour du grand barrage de la Renaissance éthiopien en cours de construction sur le Nil. À terme, ce projet alimentera la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique, mais l'Égypte craint que le barrage ne permette à l'Éthiopie de contrôler le débit du fleuve. Au Royaume-Uni, la bataille est lancée en vue des élections législatives du 12 décembre. Le Parlement britannique a été dissous pour le lancement des 5 semaines de campagne. Et comme il est de coutume, le Premier ministre Boris Johnson a rencontré la reine au palais de Buckingham ce mercredi. En Irak, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles pour disperser les manifestants à Bagdad. Cet incident intervient après la levée du couvre-feu décidé par le gouvernement. Ce couvre-feu, en vigueur depuis plus d'une semaine, a été imposé pour contenir les manifestations antigouvernementales. Ce mercredi marque la visite d'avocats britanniques et kenyans dans la région de Kimesho au Kenya, dans le cadre d'une lutte qui remonte à la colonisation britannique. Au début du XXe siècle, les communautés Kipsigis et Talai exploitaient leurs terres ancestrales avant d'être expulsées par les colonisateurs britanniques. Aujourd'hui, ces peuples de bergers et d'agriculteurs sont toujours perçus comme des squatteurs, mais ils demandent justice et pour ce faire, ils ont fait appel aux Nations Unies. Pierre-Antoine Denis. Kibore Cheruiyot n'avait que 10 ans lorsque les colons britanniques ont violemment expulsé sa famille de ses terres ancestrales, localisées dans les hautes terres de l'ouest du Kenya, propices à la culture du thé. Près d'un siècle plus tard, le dernier survivant vivant de la déportation de 1934 vit à Kericho avec sa famille élargie. L'homme de 94 ans se souvient encore des souffrances qu'il a endurées alors que sa communauté se dirigeait vers un endroit éloigné et peu familier. La zone était infestée de serpents venimeux et d'autres insectes. Quand ils te mordent, ton corps se gonfle à cause du venin ou du poison. L'accaparement des terres par les Britanniques a commencé au début des années 1900 et s'est poursuivi jusqu'à l'indépendance du Kenya en 1963. Aujourd'hui, Kericho possède certaines des terres agricoles les plus rentables du Kenya, mais les propriétaires traditionnels disent qu'ils n'en tirent aucun bénéfice. Les plantations appartiennent en grande partie à des géants multinationaux comme Unilever, qui s'approvisionnent en thé auprès de Kericho pour ses marques les plus vendues comme Lipton. Les gens qui ont été chassés de ce sol sont des membres de la communauté Kipsigis. En fait, les actionnaires actuels, qui sont en Grande-Bretagne, sont en train de récolter des profits sur les bénéfices qui sont plantés sur notre sol. Tout au long de la colonisation, les populations expulsées de leurs terres ont été regroupées dans des réserves indigènes, des terres marginales aux conditions de vie difficiles. Des experts juridiques ont fait valoir qu'en vertu du droit international, le Royaume-Uni est responsable des atrocités perpétrées contre les Kipsigis et les Talai. Les victimes veulent des excuses officielles et des réparations pour le pillage de leurs terres qui, pendant des décennies, ont été confisquées par la force et attribuées à des colons blancs qui ont transformé ce sol fertile en plantation de thé. Je suis tellement en colère parce que nous étions très riches. Je veux que les Britanniques s'excusent pour qu'on puisse être amis. Des avocats britanniques et kenyans continuent de se battre sur ce sujet. Ils représentent plus de 100 000 victimes qui ont déposé une plainte officielle contre le gouvernement britannique aux Nations Unies. Récemment, le Royaume-Uni a été confronté à de nombreuses demandes d'indemnisation de la part d'anciennes colonies, dont le Kenya. Les militants de la justice ont trouvé de la motivation dans le succès des revendications précédentes. En 2013, par exemple, le Royaume-Uni s'est excusé d'avoir pris des mesures de répression contre le soulèvement des Mau 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 au Kenya dans les années 1950 et a dû payer des réparations. Et c'est la page des sports avec Pierre-Antoine Denis. Et Pierre-Antoine, aujourd'hui, on commence avec des matchs totalement fous hier en Ligue des Champions. Eh oui, comment ne pas parler de ce match, Myriam, 4 buts partout entre Chelsea et l'Ajax Amsterdam. Il faut savoir qu'après seulement 2 minutes de jeu, il y avait déjà un but partout entre les deux équipes. Après, le match est parti un peu dans tous les sens. L'Ajax menait même
4-1, mais en 2 minutes, le match a totalement changé avec 2 cartons rouges pour l'Ajax, un penalty pour Chelsea, 4-2 et derrière à 11 contre 9, eh bien, la pression était trop dure pour les coéquipiers du gardien camerounais André Onana. Score final 4 buts partout donc entre Chelsea et l'Ajax, un résultat qui au final n'avantage un peu personne parce qu'aucune des deux équipes a assuré son billet pour les 8e de finale. Ce qui n'est pas le cas du Paris Saint-Germain et d'Idrissa Gueye, le milieu de terrain sénégalais qui pourrait donc se qualifier pour les 8e de finale en cas de victoire contre le Club Bruges ce soir, du côté du Parc des Princes. Et le milieu sénégalais adore sa vie parisienne. Écoutez. Sont très bien autour de cet effectif, comme vous l'avez dit, avec de très grands joueurs comme Kylian, Neymar, et Cavani, Icardi. Je ne vais pas citer tout le monde, mais voilà, je suis entouré de très grands joueurs et je suis content d'être ici. Ça me permet de continuer ma progression et surtout d'atteindre mes ambitions qui sont de gagner des trophées. Après, voilà, j'apprends tous les jours à côté de ces joueurs-là qui me donnent beaucoup de conseils sur le terrain. Je suis à l'écoute et voilà, je suis là pour travailler, je suis là pour apporter ma contribution et essayer de tout faire pour aller le plus loin possible en championnat et en Ligue des Champions et en match de coupe qui vont arriver. Voilà, donc le PSG et Idrissa Gueye qui peuvent se qualifier ce soir donc en cas de victoire face au FC Bruges. Même cas de figure pour Manchester City face à l'Atalanta Bergame, le Bayern Munich face à l'Olympiakos et également la Juventus en déplacement à Moscou et l'Atlético Madrid en déplacement à Leverkusen. Ces 4 équipes peuvent se qualifier en cas de victoire ce soir. Un résultat rapide avec Arsenal qui joue son match d'Europa League en avance en Portugal sur la pelouse de Guimarães. À la mi-temps, il y a toujours 0-0 avec Nicolas Pepe qui est titulaire pour les Gunners. Et puis enfin, on va terminer avec la Coupe du Monde U17 du côté du Brésil et malheureusement pour les équipes africaines, après l'élimination du Cameroun en poule, eh bien l'Angola et le Nigeria sont tous les deux sortis de la compétition. L'Angola qui a perdu face à la Corée du Sud, 1-0. Quant au Nigeria, défaite 3-1 face aux Pays-Bas. Il ne reste donc plus que le Sénégal pour éventuellement continuer les chances du continent africain. Les Sénégalais qui affrontent l'Espagne ce soir et on espère du coup pour les Lions de la Teranga qui vont continuer à représenter le continent africain au Brésil. Pierre-Antoine, merci beaucoup. Et pour finir ce journal, on part en Birmanie où l'on fête la fin des pluies de la plus belle des manières. Plusieurs équipes en compétition ont pu lancer leur gigantesque ballon de feu lors du festival annuel de la lumière dans la ville de Taunji sous les yeux de milliers de personnes sorties voir les feux d'artifice ainsi que ces beaux ballons flotter dans le ciel, comme vous pouvez le voir. Magnifique image, continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbc.com/Afrique et n'oubliez pas aussi YouTube et Facebook. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment RDC sur TV Wantachi. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Médiasphère.